Aussi Dieu leur envoie une puissance de l'égarement. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11, la Bible dit: Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous voyez ici, Dieu qui est 3 fois saint, l'épouse du Saint-Esprit, l'épouse de l'Esprit de vérité, l'épouse de l'Éternel dans sa dimension du lieu saint. Lévitique 19, 2, soyez saints comme moi je suis saint. L'Éternel est votre Dieu, le Saint-Esprit dans sa dimension du lieu saint, ne peut pas nous envoyer l'esprit de l'égarement. Dieu qui est conduit par l'Esprit de vérité nous envoie l'Esprit de vérité au travers de la parole de vérité pour faire de nous 3 fois saints. Mais le Dieu qui nous envoie l'Esprit de l'égarement ici, c'est un Dieu rétrogradé, c'est un Dieu souillé. C'est l'épouse du Saint-Esprit qui a commis l'infidélité envers son mari, le Saint-Esprit, dans sa dimension du lieu saint. C'est ça, ce qu'on appelle 2 Corinthiens 11, 3. Les serpents séduisit la femme. Les serpents séduisit la femme du Saint-Esprit, la première épouse du Saint-Esprit dans sa dimension du lieu saint. Alors, comme les serpents séduisit la femme du Saint-Esprit dans sa dimension du lieu saint, et pourtant la femme du Saint-Esprit, la première épouse, c'est Dieu. Les serpents séduisit Dieu. Comment? Apocalypse chapitre 12 verset 1, un signe parut dans le ciel et c'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette femme ici, c'est Dieu notre mère, c'est l'épouse parole du Saint-Esprit dans sa dimension du lieu saint, l'épouse parole de l'Esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint. Maintenant, le serpent est venu avec son nom de l'Apocalypse 12 ou 15. De sa bouche, le serpent lança de l'eau derrière la femme du Saint-Esprit dans la dimension du lieu saint pour égarer cette femme ici, épouse parole de l'Esprit de vérité dans sa dimension du lieu saint. C'est comme ça que le serpent réussit à égarer la femme du Saint-Esprit dans sa dimension du lieu saint. Comme le serpent égarait Dieu, au lieu que Dieu nous envoie l'Esprit de vérité au travers de la parole de vérité pour faire de nous 3 fois saints, ce n'est plus le cas. Maintenant, Dieu commence à nous envoyer l'Esprit de l'égarement pour croire au mensonge. Ça, c'est un Dieu souillé. C'est ça, c'est Dieu ici qui a commis la prostitution, l'adultère avec les serpents. C'est comme ça que vous voyez ici, Dieu, au lieu de nous envoyer le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, au travers de la parole de vérité, maintenant, il commence à nous envoyer une puissance de l'égarement. La puissance de l'égarement, c'est les serpents. C'est Jean 8, 44. Celui qui enseigne les mensonges, c'est les serpents. Comment Dieu, qui est 3 fois saint, peut nous envoyer l'Esprit qui enseigne les mensonges pour qu'on puisse croire aux mensonges? C'est un Dieu qui a commis l'infidélité avec les serpents. C'est comme ça que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité dans sa dimension du lieu saint, a divorcé avec Dieu, puisque l'Esprit de vérité dans sa dimension du lieu saint devrait travailler avec Dieu pendant 7 jours et 7000 ans. Après 7 jours, il devrait quitter la scène, Dieu devrait quitter la scène et le Saint-Esprit devrait monter dans les lieux très saints pour se marier avec Christ et ensemble avec Christ revenir pour restaurer les tabernacles de Dieu détruits par les serpents. C'est comme ça que le jour où le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité a quitté les lieux saints, il est allé, il a donné la lettre de divorce à Dieu. C'est alors que le serpent, le diable, Satan est venu détruire le royaume de Dieu, détruire le temple de Dieu, le tabernacle de Dieu, la maison de Dieu. C'est ça, Agé, chapitre 2, verset 1. Quel est parmi vous les survivants qui ait vu la maison de Dieu dans sa gloire première lorsque Dieu était encore conduit par l'Esprit de vérité? Mais après le déplacement, après que le Saint-Esprit, dans sa dimension du lieu saint, avait quitté le monde de Dieu, la création de Dieu, pour trouver sa refuge dans les lieux très saints,
À partir de ce jour-là, le serpent est venu, Satan est venu, le diable est venu pour occuper le royaume de Dieu, pour détruire. C'est ça, Matthieu 24 et 15. L'abomination de la désolation est venue s'établir dans les lieux saints pour souiller maintenant totalement les lieux saints. C'est ça ce qu'on appelle la femme, donc le serpent séduisit la femme. C'était comment? Le serpent est venu avec son eau de l'Apocalypse 12 pour la mélanger avec l'eau qui sortait de la bouche de Dieu de l'Apocalypse 22 et 1. C'est comme ça que le serpent a souillé l'eau qui sort de la bouche de Dieu. Et pourtant, l'eau qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le serpent est venu avec les mensonges, paroles mensongères, pour la mélanger avec la parole de vérité de Dieu qui sortait de la bouche de Dieu. C'est comme ça que le serpent a souillé la parole de Dieu en mélangeant la vérité avec les mensonges. Et d'où, maintenant, un Dieu souillé, vous voyez 1 Samuel 16, un mauvais esprit de Dieu s'agite. Comment Dieu peut avoir des mauvais esprits? Cela veut dire que les serpents séduisaient la femme. Quelle femme? Les serpents séduisaient la première épouse du Saint-Esprit dans sa dimension d'Iliès. Et c'est alors que le péché est entré dans le monde entier de Dieu. Jésus aussi souillé, les prophètes essuyés. Vous voyez là Moïse, Jean 3,13, Moïse éleva les serpents. Et vous voyez Jésus dans le désert. Cela veut dire Moïse proclame un enseignement mélangé, proclame la parole de Dieu mélangée avec les mensonges du serpent. Jésus aussi a commis cette infidélité dans Jean 13,26. Jésus prit le morceau de pain de Dieu, la parole de Dieu, et l'a trempé dans l'eau du serpent de l'Apocalypse 12-15 qui sort de la bouche du serpent. Il donne à Judas. Au lieu que le Saint-Esprit puisse entrer en Judas, ce n'est plus le Saint-Esprit, c'est Satan qui entre. Et tous les apôtres étaient souillés comme ça au travers de la parole. Parole mélangée, infectée. C'est comme ça que nous disons, Deutéronome 30, 15, et la Bible dit, Dieu dit, je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie pour que tu vives. Comment Dieu peut piéger les élus? Oh non, Dieu met devant nous la mort et la vie. Pourquoi il ne peut pas seulement mettre la vie? C'est un Dieu infecté par l'esprit de l'égarement du serpent. Là, c'est le serpent séduisit la femme du Saint-Esprit, la première épouse du Saint-Esprit dans sa dimension d'Iliès. Et vous voyez là-bas, Dieu met devant nous la mort et la vie. Vous voyez là-bas, un jour le Fils de Dieu se présentait devant l'Éternel Dieu. Satan aussi vint. Et Dieu parle avec Satan. D'où vient-il Satan? De parcourir la terre et de m'y promener. N'as-tu pas remarqué mon serviteur Job, un homme intègre, craignant Dieu, il n'y a personne comme lui sur la terre? Satan répondit, Job reste intègre parce que toi tu le gardes avec lui et avec ce bien. Permets-moi de toucher à ce bien et tu verras comment Job te maudira. Dieu dit à Satan, je te permets. Ne touche pas à son âme. Vous voyez, Dieu donne même la permission à Satan pour détruire les biens de Job, puisque c'est un Dieu séduit par les serpents. Les serpents séduisit la femme de l'Éternel. Les serpents séduisit l'épouse du Saint-Esprit. Les serpents séduisit la femme de Saint-Esprit dans sa dimension d'Iliès. C'est alors que le souillir est entré dans le monde de Dieu, d'où on devrait mettre fin au monde de Dieu, d'où on parle de la fin du monde de Dieu ici souillé, pour la remplacer par le monde de Christ qui fait de tout le monde les éternels, les éternels. C'est comme ça que dans le monde entier, dans le monde de Dieu, Job 15, tous les saints sont souillés. Dieu n'a plus confiance aux saints. Et Jean 13, 26, Jésus a aussi à mélanger, il commence à transmettre Satan. Après Apocalypse 27, Satan délié. Donc le Saint-Esprit a quitté le monde de Dieu, il est allé dans les lieux très saints pour trouver sa demeure là-bas. Jésus aussi a quitté le monde de Dieu, il est monté dans les lieux très saints pour suivre son mari, le Saint-Esprit, dans sa dimension du lieu très saint. Le Saint-Esprit lui a confié les noms de l'Apocalypse 19-12. Il a reçu les noms que Dieu ne connaît pas, si ce n'est lui-même. Les messages spirituellement élevés qui dépassent les messages de Dieu. C'est ça ce qui fait de Jésus l'enseignant en chef de Dieu, qui fait de Dieu un Dieu éternel aujourd'hui.